Salut à tous et bienvenue à nouveau sur The Chakalak. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un film injustement oublié, un vrai trésor du cinéma des années 70, Yakuza de Sidney Pollack, sorti en 1974. Un chef-d'œuvre discret mais fascinant qui explore avec une rare finesse le choc culturel entre l'Orient et l'Occident, bien avant que Ridley Scott ne le fasse avec Black Rain. Accrochez-vous, car on va redécouvrir ensemble un film aussi fort qu'émouvant, l'un des joyaux les plus sous-estimés du cinéma d'action et de drame de son époque. On y va. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Commençons par ce qui fait toute la force du film, le scénario. Quand on voit les noms de Paul Schrader et Robert Downey, on sait qu'on est entre de bonnes mains. Downey, le génie derrière Chinatown, et Schrader, le maître des âmes tourmentées, de Travis Bickle dans Taxi Driver à Jack Van Dorn dans Hardcore. Il signe ici une histoire d'une grande richesse, bâtie autour de thèmes universels, l'honneur, la loyauté, l'amitié et la trahison, mais aussi et surtout la confrontation entre le pragmatisme américain et le code d'honneur japonais, le Bushido. Yakuza prend son temps, ce n'est pas un thriller effréné, mais un drame qui respire, qui laisse ses personnages exister avant de plonger dans la violence. On y retrouve ce rythme posé, presque méditatif, propre au grand cinéma des années 70, celui qui prenait le temps de raconter. The Yakuza lives by the code of samurai chivalry and samurai swords, but it is more. I love watching you do that. I'm glad. No, don't! Sidney Pollack, connu pour son sens du drame et sa direction d'acteur, démontre ici une finesse exceptionnelle dans sa représentation du Japon. Jamais il ne tombe dans le cliché ni l'exotisme facile. Au contraire, il filme avec un profond respect les codes, les traditions et les valeurs de la culture japonaise.